mais pas beaucoup, on peut bien avancer. Donc, nous sommes le combien on avait dit 17 Tevet, 5775. Daf, Peichet, Amoudbet. Dans les lignes larges, dernier mot. Shor Bimchoubar Minalan, dont on apprend que finalement le taureau, il peut oui manger des fruits qui sont encore au moment où, par exemple, on fait la cueillette, ou quand les fruits sont encore attachés à la terre. Minalan, d'où on peut apprendre ça. Kalvachomer me Adam. Enfin, Kalvachomer de l'homme. Uma Adam, Shenochel Betalou, Shochel Bimchoubar. On sait que quoi? Que l'homme, il ne mange pas. Il ne mange pas les fruits quand ils sont déjà déracinés. C'est pas qu'il les mange pas, mais c'est que, nous dit Rashi, c'est qu'on n'a pas un pasouk explicite à ce sujet. Alors on a vu qu'il mange Bemechoubar, et alors on a un pasouk qui nous enseigne qu'il doit manger des fruits qui sont liés, et Shor Shochel Betalou, Shochel Bemechoubar. Donc le taureau qu'on a vu, qui est un pasouk spécial qui disait qu'il pouvait manger des fruits qui sont détachés, et Nodin Shochel Bemechoubar, plus forte raison qu'il va manger Bemechoubar. La Gemara dit non, ce que l'Achon ne marche pas. On va faire le tableau de 2 minutes. Malé Adam, quelque chose de spécial chez l'homme, que tu as une mitzvah de le faire vivre. C'est quoi le faire vivre, nous dit Rashi? Mitzvah le achayoto, vehei achicha imach. Quand il y a un juif qui peut mourir de faim, il y a une véritable mitzvah de le faire vivre. L'achayototo. Alors, Tomar Beshor, chez Mitzvah le achayoto, donc tu ne peux pas apprendre Shor de l'homme, parce que l'homme il y a quelque chose de spécial qu'il n'y a pas chez. Que l'homme, il y a quelque chose de spécial qu'il n'y a pas chez le Shor. Chez l'homme, il y a Mitzvah l'Achayoto, mais Shor, il n'y a pas une Mitzvah Minatora de le faire vivre. C'est-à-dire, un juif, c'est-à-dire n'importe quel juif dans le monde, il faut lui sauver sa vie. Un Shor, là on parle à Chicha, un juif. C'est-à-dire qu'il faut lui donner à manger, etc. C'est-à-dire, on n'a pas peut-être une obligation que tous les Somaliens qui habitent en Somalie, qui sont en train de mourir de faim, on ne doit pas tous aller les sauver. On ne va pas s'en sortir. Mais un juif, si on a la possibilité, c'est bien. C'est très bien, c'est extraordinaire. Mais il y a voilà, les priorités. Anier Chakodmim. Les pauvres de ta ville, de ta famille, et donc aussi de ton peuple, Alors pourquoi dans la Yeshiva on n'arrête pas de nous enseigner qu'Israël doit être une nation qui doit éclairer les autres nations du monde alors qu'on ne s'éclaire pas nous-mêmes? Pourquoi on s'éclaire pas nous-mêmes? La lumière, non? Non, genre, on nous dit on doit éclairer, oui, on doit éclairer. c'est que parce que nous on soit éclairés, après on peut éclairer les autres. La lumière, voilà, il faut d'abord éclairer les juifs. Bien sûr. Évidemment, c'est pas shoot. Oui. La question ne pose pas. Éclairer les juifs, c'est-à-dire quoi? C'est la dernière étape, ça. C'est-à-dire, c'est pour être lumière. Pour être lumière aux nations, il faut tout d'abord que nous-mêmes on soit lumière entre nous, c'est pas shoot. Mais ce qu'on parle de là, pourquoi on dit ça beaucoup dans les Yeshiva, c'est pour expliquer l'importance de venir en Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël. Non, parce que le fait de venir en Eretz Israël, c'est un but en soi, pour que, puisque le but celui-là, c'est de faire connaître le nom d'Akadosh Baruch Hu au monde entier. Et dans la galoute, on est des individus. Un individu, il ne peut pas faire le rôle de la collectivité. Et le rôle de la collectivité, qu'il est de faire connaître le nom d'Akadosh Baruch Hu au monde entier, il se fait en Eretz Israël quand tout le peuple juif est réuni ici. Bien sûr. Très bien. Donc on disait Tomar Beshor Shiatam Mitzuvel Achayoto, tu ne peux pas apprendre Shor de l'homme, parce que l'homme il a quelque chose de spécial qu'il n'y a pas le Shor. L'homme on a une mitzvah de le faire vivre, alors que le Shor il n'y a pas. Nous dit Agmara Veye Shor Mitzuvel Achayoto Mikal Vachomer. Attendez, alors tout d'abord on fait le premier tableau ici. On va apprendre. Incroyable. C'est déjà écrit, et ça c'était ce qu'on a étudié hier. Regardez le lourd. Shor et Adam. Donc qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre que Shor il mange Bemechoubar. J'ai amené un feutre avec moi. Aujourd'hui je suis sérieux.
Voilà. C'est à cause du chauffage. Wow. Oui, il marche bien. Oh. Là, c'est plus Je me rigolo. demande s'il passe pro. Ah, c'est bon. Ochel ben Chouba. Adam Ochel ben Chouba, on l'a vu. Ah, je suis Sur la- surpris. c'est le point d'interrogation. Madame en Ochel betalouche. Ochel betalouche. Voilà. Alors, donc, sur la gauche là. Sur la droite là. Mais là, Donc là, on est de la chose suivante. On va là, savoir l'homme ça. sur le talouche, on sait pas en fait. Comment? On sait pas, puisqu'on sait pas. Qu'est-ce qu'on sait pas? L'homme sur le talouche. C'est pas. On sait que c'est pas explicite. Ah, Donc on dit que explicitement dans la Torah, on sait que le taureau il mange bétalouche et que l'homme il mange pas bétalouche. Et donc l'homme il mange du choubar. Alors puisque le taureau il mange bétalouche, la présentation qu'il a mangé aussi du choubar. La Gemara elle dit non, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Pourquoi maladam sheken atametsuve la chayoto. Aïe 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 aïe, metsuve la chayoto. Tu as l'obligation de le faire vivre. L'homme oui, le taureau non. Donc on ne peut pas apprendre. Je sais pas, pourquoi le vachomer. הגמרא nous dit, וישור מצווה לחיותו, מכאן וחומר, tu peux apprendre. non, c'est avec moi. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est avec moi, c'est avec moi. C'est Shabbat. T'as changé, je fais de moi. Oh, oh, oh. C'est pas Messia. Mais non, c'est Non, pas Shabbat. j'ai pas de bar sur moi, j'ai que ça pour lui. Je comprends pas, je rigole pas. Il utilise la technologie pour accomplir le commandement divin. C'est bon, Maintenant, c'est il bon. va spirituel. Très très bien. אומרת הגמרא הקדושה, ויהיה שור מצווה לחיותו מקל וחומר, on va apprendre que le shor, il y a l'obligation de le faire vivre d'un קל וחומר. ומה אדם שאתה מצווה לחסימתו, אתה מצווה לחיותו. Il y a marqué אל תחסום שור ודישו dans la Torah. Issour, interdit de mettre la musulière. Issour chassima. Il y a ça que pour le shor, il n'y a pas pour l'homme. Donc maintenant, si on regarde un petit peu comme ça le tableau, on dit comme ça. On dit le shor, il y a un interdit de lui mettre la musulière. Et l'homme, il n'y a pas un interdit de la musulière. Et donc l'homme, il y a une mitzvah de le faire, la chayoto, de le faire vivre. C'est la bonne de fin. Alors, en plus de raison que le shor aussi, il y a une mitzvah de le faire vivre. D'accord? Attendez, on va venir pour l'interrogation. Ok? On va voir ça tout de suite. Mais non, il n'y a pas marqué dans la Torah qu'il y a une mitzvah de faire vivre le shor. Il y a que le Adam. C'est que le Adam. Donc maintenant, on va faire un kavachomer. Si l'homme, il y a quelque chose de spécial dans le shor, qu'on n'a pas le droit de la musulière. Et l'homme, il n'y a pas. On n'a pas le droit de la musulière. Mais l'homme, donc l'homme, il n'y a pas le truc de la musulière, mais on doit le faire vivre. Alors le shor, il y a quelque chose de la musulière. Plus forte raison qu'il y a. On doit le faire vivre. Dans les mots. Viens shor metouvel achayoto. On pourra dire que par un kalvachomer qu'il y a une mitzvah de faire vivre le shor. Puisque l'homme, il n'y a pas une mitzvah, il n'y a pas un interdit de lui mettre la musulière, virgule, il y a une mitzvah de le faire vivre. Le taureau que tu es ordonné, donc tu as interdit de lui mettre la musulière et ne dit à plus forte raison que tu auras une mitzvah de le faire vivre. Amarkra, non, ça ne marche pas. Tu feras vivre ton frère. Achicha velo shor. Il y a marqué, tu ne peux pas apprendre, tu ne peux pas dire qu'il y a une mitzvah de faire vivre le shor, parce que le pasuk a marqué Vechei achicha imach. Tu feras vivre ton frère. On parle d'un frère et non d'un shor. Donc ça reste X. Et donc on reprend on
On a voulu nous apprendre comment on sait que le shor, on peut le laisser manger quand il est en train de travailler la terre et quand les choses y sont attachées. On a voulu apprendre de Adam et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que quelque chose de plus... Si là on aurait pu apprendre de l'homme, alors là on aurait pu apprendre de l'homme aussi. Parce que si ici on serait arrivé à la conclusion, si on aurait mis un V ici, Alors là-bas on aurait mis un X. donc on aurait dit, si le shor, tac, 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 donc à plus forte raison qu'il aurait mis Mechoubar. Et puisque on est resté ici, En raison de quoi? Il y a un petit peu trop de termes en hébreu, là j'ai appris à celui-là. Comment? Alors en hébreu, ici, ça aurait mis Mechoubar, c'est qu'il mange quand les fruits sont attachés encore à la terre. Ochel betalou, c'est quand ils sont plus attachés. Une mitzvah de le faire vivre. Et ça, c'est un interdit de le mettre la muselière. Non, on n'apprend pas de ça. D'accord. Ok, On n'apprend pas à la finale. j'ai seulement Et moi, donc elle arrive, puisque ça reste ici un X, donc on ne peut pas apprendre. On ne peut pas apprendre de Adam à Shor. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le Shor, il y a un interdit de le mettre la muselière. Ou bien de toute façon, VX, donc ça fait ni ça ajoute ni ça n'ajoute pas. Mais qui sont du Kalvacham, on ne peut pas apprendre. Donc qu'est-ce que dit la Gemara? Vela shor bimchoubar minalan. D'où on peut apprendre que le shor, effectivement, c'était ça notre question. On revient à cette question-là. D'où on sait que le shor, il mange le mechoubar. La Gemara dit la chose suivante. Dans le pasouk qu'on a appris que l'homme il peut manger au moment de la cueillette, il y a marqué deux fois re'acha. Il y a marqué kitavo bekerem re'echa. Ve'achat alafim shefecha zorevecha. Non, c'est pas ce pasouk là, excusez-moi. Kitavo bekamat re'echa. Moi j'aurais préféré l'autre, mais c'est pas grave. Kitavo. Et c'est sur la solo, donc on a décidé de Les choses. Ouais, alors après que je parle tout ça, ça a soif. Vous voulez de l'eau? Vas-y, c'est gentil. Si tu veux enlever de verre d'eau avec plaisir. Kitavo bekaram, il y a marqué Kitavo bekamat re'echa dans le pasouk. Dans le pasouk Kitavo bekamat re'echa, il y a marqué deux fois le mot re'echa. Vous me suivez ou pas? Ouais. Ou on est fin de semaine, jeudi soir, on est fatigué. C'est avec moi? C'est avec moi, David? Très bien. Ben, c'est bientôt, à 19h30, il y a le repas, et après, il y a Arvit, et après, il y a le super bon repas. C'est un super bon repas. Je sais pas. Ah, le jeudi soir, c'est Bourrekas? C'est un super bon repas. Comment? Après Arvit, Ah, je dis c'était les... J'ai pas un. Aujourd'hui? Hier soir ou hier après-midi? C'est vrai? Faut dire sur place. Quoi? Hier, mais il faut arriver à l'heure aussi. Vikitavo bekamat re'echa. On peut pas étudier 3 minutes. Mais tu fais du riz ou tout ça comme ça? Ouais, t'as cru que t'étais à l'échelle ou Je rigole. Bon. Ça va, je rigole. ouais, j'ai regardé. Arrête de rigoler. Kitavo bekamat re'echa. Quand tu viendras dans le champ de ton ami, t'as qu'à marquer deux fois re'echa. Après, marquer deux fois re'echa, dit la Gemara. Bet pe'ami bimeno inyan le'adam bimchoubar tnei inyan le'shor bimchoubar. De ce passage là on apprend que l'homme, quand il fait la cueillette, il a le droit de manger. Et donc, pourquoi il y a marqué deux fois le mot re'echa? C'est en trop. Dit Rashi, imeno inyan le'adam bimchoubar. C'est le passage qui ne nous parle pas de l'homme quand il mange de la cueillette, des michad mina yunaf, comme le dit Rashi. Il nous fait un mot re'echa pour nous enseigner ça. Deuxième mot re'echa, Dan. Qu'est-ce qu'on apprend? Le dit la Gemara, tenae ou inyan les shor bimchoubar, ça va t'enseigner que le shor, il peut manger au moment de la cueillette. Ravina Amar. J'ai pas écouté en fait. Pourquoi de Récha deux
Évidemment, vous faites des rigolos, vous deux. Donc la Gemara nous dit, il y a marqué dans le passage deux fois Reacha. Une fois, c'est pour nous dire qu'effectivement, Reacha, donc ton ami, donc c'est quand il travaille dans ton champ, au moment de la cueillette, il y a marqué avec Katafta, donc au moment de la cueillette, alors il peut manger les fruits. Mais pourquoi il y a marqué une deuxième fois Reacha? À cause pourquoi il y a marqué une deuxième fois Reacha? Qui c'est l'autre, pas personne qui peut travailler, c'est le shor. Et donc le shor aussi. Le shor, c'est notre ami. Non, c'est pas notre ami. Là, on a démontré que le shor. Et puisque tu n'as pas besoin. Merci. Beaucoup. C'est connu, le Torah est meilleur ami d'élève. Comment? C'est connu, le Torah est meilleur ami d'élève. Ok. Et puisqu'il y a marqué le mot Reacha, il est en trop, donc on apprend de ça que le taureau, il peut manger Bemechoubar. Oui, il y a marqué seulement Achicha alors. Non, Achicha, c'est autre chose. Ah, donc on ne parle pas de la calva combien Non. Un taureau, ça peut pas être ton frère, mais ça peut être ton. Mère Takmara, nous sommes derniers pour ceux qui veulent passer dans le prochaine station. Voilà. Rabina Amar lo Adam betalouch lo shor b'mechoubar tzirchei kra. Et Rabina nous dit que ni l'homme dans les fruits qui sont détachés et ni le taureau dans les fruits qui sont attachés, parce que ces deux-là on les a appris par des enseignements spéciaux, on a essayé par des calvachomer, c'est ce que la Gemara a fait depuis un demi-amout qu'elle essaie de nous enseigner ces choses-là. Ça, tu n'as pas besoin de pasouk. L'autre tzirchei kra, il n'y a pas besoin de pasouk. Pourquoi? Non. Rabbi Amar lo Adam betalouch lo shor b'mechoubar tzirchei kra. Ni A ni B n'ont besoin de pasouk, donc ils n'ont pas besoin de pasouk. De psukim pour nous enseigner ça. Encore une fois, Ravina nous dit 2 points. Lo Adam betalouch, ni le cas de l'homme qui peut manger dans les fruits qui sont détachés. Velo shor b'mechoubar, et ni le cas du taureau qui mange quand c'est attaché. Tzirchei kra, ils ont besoin d'un pasouk spécifique. Pourquoi? Dirtiv lo tahsom shor bedisho. Il y a un pasouk qui dit qu'on n'a pas le droit de mettre une muselière au shor, au taureau. Migde kol mile iteneu, on est passé à Peitet Amud Aleph. Migde kol mile iteneu bechasima, di alfilan shor mi Shabbat. Est-ce qu'on a besoin de nous enseigner que spécifiquement le shor, le taureau, on n'a pas le droit de mettre une muselière, c'est pas seulement le taureau, c'est aussi toutes les autres bêtes. On n'a pas le droit de leur remettre une muselière. D'où on sait ça, nous dit Rashi. Kloma, c'est-à-dire. Regardez Rashi. Tous ceux qui travaillent dans les champs. Klomar, c'est-à-dire Al-Korachor Lav Davka. Al-Korachah, tu es obligé de dire que c'est pas Davka, c'est pas seulement Shor le taureau. Vechol Shar Behemot, Itneu B'Torat Chassima. Aussi tous les autres bêtes, Itneu, ils font partie de cette halakha de Chassima, qu'on n'a pas le droit de mettre la muselière. Des Alfilan Shor Mishabat. On fait une Xera Shava qui a marqué Shor dans le Tarsam Shor Bedisho. Et il y a marqué aussi dans Shabbat. Il y a marqué dans Shabbat. Lo ta'ase kol melacha ata umincha uitecha vavadecha vavadecha vegirecha sher bish. Non. Et j'ai sauté quelque chose dans le pasuk. Veshorcha vachamorecha. Donc il y a marqué aussi là-bas le shor. Que le shor, ton taureau, tu n'as pas le droit de le faire travailler pendant le Shabbat. Ok? Et donc c'est que pendant le Shabbat, c'est toutes les espèces. Regarde, Rachid nous dit, on n'a pas en plein Rachid. Dégabé Shabbat ktiv vechol be'emtecha. Tu vois, Rachid répond à ta question. Au sujet du Shabbat, il est marqué vechol be'emtecha, toutes tes bêtes. Vekivan de shor lav davka lamali dektav rachmana. Et donc, et puisque le shor, c'est pas spécifiquement, alors pourquoi la Torah nous a écrit shor? L'irtov lotidush b'chassima. Il aurait dû te marquer que quand une de tes bêtes elle fait la disha, c'est-à-dire elle moue les grains, Bechassima, tu ne lui mettras pas une muselière. Pourrait marquer explicitement Shor, on reprend la Gemara. Shor de Katav Rahman al-Amali. Pourquoi marqué dans la Torah spécifiquement Shor? Les accouchés Chosem le Nersam, Venersam le Chosem. De nous faire un comparaison, encore une fois dans les mots, pour toi, Eliot. Migde kol mile itneu bechasima de alfilan shor. Est-ce que on sait bien que toutes les bêtes on n'a pas le droit de leur mettre une muselière parce qu'on apprend ça de shor de alfilan shor mi Shabbat. On fait xera shava shor mi Shabbat. Xera shava, c'est qu'on prend 2 mots Juste la position. pareils dans 2 sujets différents.
et on fait une comparaison des halachot de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. C'est quoi? Et il nous dit Samuel que ça s'appelle une juxtaposition. Et donc, de la même manière que on n'a pas, au sujet de Shabbat, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de faire travailler toutes nos bêtes. Et là-bas, il y a marqué Shor. Et pareillement, on comprend qu'on n'a pas le droit de mettre la muselière à toutes les bêtes, mais il y a marqué explicitement Shor. Dans l'un, il y a marqué explicitement Shor, et dans l'autre, il y a marqué explicitement Shor. De la même manière qu'on sait que dans Shabbat, Shor, il est inclus dans toutes les autres bêtes. Alors chez nous aussi, dans la muselière, ça devait être toutes les bêtes. Pourquoi il y a marqué explicitement Shor? Regarde dans les mots. Imken Ichtav Rahman Alotidosh Bechasima, il aurait dû être marqué au sujet de ne pas mettre de muselière, il n'y aurait pas dû être marqué explicitement Shor, il aurait dû être marqué Lo Tadush Bechasima. Quand tu fais moudre tes grains par les bêtes, il n'y aurait pas dû être marqué Shor, il aurait dû être marqué de manière générale Shor de Katav Rahman Alamai. Pourquoi la Torah nous a explicité Shor? Les Akouch et Chosem, les Nersam et Nersam les Chosem. C'est pour te faire une comparaison. Un enseignement de Chosem à Nersam et Nersam à Chosem. Chosem, c'est celui qui peut boucher la bouche de l'animal, et Nersam, c'est celui qui se fait boucher la bouche. Donc, c'est de faire une comparaison entre l'homme, l'humain, qui met la muselière, et l'animal qu'on lui met la muselière. En hébreu, Chosem, c'est celui qui met la muselière. Nersam, c'est celui qu'on lui a mis la muselière. Venersam, celui qu'on a mis la muselière. Les Chosem, à celui qui met la muselière. Maintenant, là, 2 points. Ma Chosem ochel bimechouba. De la manière que le Chosem, donc c'est l'humain, il peut manger des fruits qui sont attachés à l'arbre. Af Nersam ochel bimechouba. Donc, pareillement, le Nersam, donc la bête qui a la muselière, on n'a pas le droit de lui mettre la muselière. Alors elle pourra manger quand c'est attaché. Uma nersam ochel betalouch. De la même manière que le nersam, donc c'est le shor, c'est le taureau. On a dit que c'est explicitement marqué dans la Torah qu'il a le droit de manger les fruits qui sont déjà détachés. Afrosem ochel betalouch. Donc l'homme aussi il a le droit de manger betalouch. Exactement. Et ça, le shor on l'appelle nersam. C'est pas très logique la fin. Une seconde. Et le Adam, il s'appelle Chosem. Et donc, ce que nous on sait, c'est que le Nersam, le Shor, il est Ochel Betalouch, et que l'homme, il est Ochel Bemechoubar. Et donc, puisqu'il y a marqué, il aurait dû être marqué, la Torah il propose comme ça, il aurait dû être marqué Lot Tadouche. Lo Tadouche Bachasima. C'est-à-dire quand tes bêtes, elles moudent les grains, tes grains à toi, et ben tu ne les mettras pas une muselière. Il aurait dû marquer Lo Tadouche Bachasima. Pourquoi marquer Lo Tarsom Shor Bedisho? Ne mets pas une muselière au taureau au moment où il moud les grains de ton champ. Pourquoi on nous a parlé explicitement du shor? C'est pour nous faire une comparaison entre le shor qui fait la cueillette, ou parce que nous on avait une question tout à l'heure, entre le shor et le adam. Et donc de ce passage, on vient apprendre à ça. On va faire une comparaison entre le chosem et le... Regarde Rashi. Une seconde, regardez Rashi. La couchée chosem le nersam, adam le shor, Veshor le Adam, le Inyan Achilat Poalim. De faire une comparaison entre l'homme et le taureau et l'homme au sujet de fait de manger ce qu'ils peuvent manger les employés. Mais l'homme, le Adam, il peut être Nersam aussi. C'est possible que l'employé soit un homme qui mourra. Comment on dit? Nachon, mais on avait. Donc c'est lui, Nersam, parce que c'est lui qui va mettre la muselière. Non, l'homme il met la muselière à la bête. Mais si c'est l'homme qui mourre, on avait dit. Mais seulement le passo parle d'un shor. Non, on avait dit ça, non? Oui, c'est ça, on l'avait dit avant, mais là on parle justement du passo que du shor. Le shor c'est un animal. Donc, mais quand on a dit Kinaf Shikha, Kinaf Sho, par exemple, on avait dit, de la même manière qu'à l'homme, tu ne pourras pas lui mettre, que le patron. On avait dit théoriquement, on avait fait c'était un autre Limoud qui disait effectivement que l'homme
a pas un interdit de lui mettre une muselière. D'accord. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit maintenant. C'était un autre On peut être le enseignement. Nersam alors, on peut lui mettre la muselière à l'homme. Non, parce qu'on avait vu. Parce qu'il y a des gens qui ne pas. Ah, parce qu'il n'y avait pas un interdit de lui Bah mettre oui, une muselière. on peut lui mettre, il peut être le Nersam. Ouais, mais dans le Passouk, Non. dans le Passouk, c'est un Parce char. que le shor, on n'a pas le droit de lui mettre une muselière. Le shor, il est spécifiquement considéré comme nersam, parce qu'on n'a pas le droit de lui mettre une muselière. Mais Nersam, ça veut dire quoi? Ça veut dire à celui qu'on met la muselière. Celui que dans le monde on met la muselière, mais que la Torah nous a interdit de lui mettre une muselière. Le nersam, c'est celui que la Torah nous a interdit de lui mettre une muselière. Ah, je faisais que le Nersam, celui à qui on met la muselière, et le Chosem, Non. celui qui met. Chosam, c'est celui qui théoriquement peut mettre la muselière, donc c'est l'humain. L'humain, il met la muselière à la bête, c'est pas le contraire. Oui, c'est possible que l'humain le mette à l'humain aussi. Oui, mais on a vu que la Torah nous explicite au sujet du shor que d'après la bête, on n'a pas le droit de mettre de muselière. Alors il n'y a pas de ça. Donc la seule personne qu'on peut mettre muselière, on n'a pas le droit de mettre muselière, c'est le shor, c'est pas l'homme. Parce que l'homme, on avait vu qu'il n'y avait pas un interdit de mettre la muselière. Que tout. Oui, c'est-à-dire qu'on peut lui mettre, potentiellement, il peut être le Nersam. C'est comme le Chosem, le taureau, on peut lui mettre, mais on n'a pas le droit de lui mettre. Et ben, c'est pareil, les deux, quoi qu'il arrive, on peut leur mettre. Non, le parce taureau, que l'individu. le taureau, on peut lui mettre, on n'a pas le droit de lui mettre. Et l'homme, théoriquement, on peut lui mettre, mais il n'y a pas un interdit de ne pas lui mettre. Oui, j'ai compris. Il n'y a pas un interdit de lui mettre. Et pourquoi ils sont appelés Chosem et Nersam? Chosem, celui qui met, et Nersam, celui à qui on met. Donc le Adam peut être le Nersam aussi, celui à qui on met. Non, je redis que non. Parce qu'on voit bien que d'après la Torah, il y a seulement un interdit au sujet du taureau et d'autres bêtes de leur mettre la muselière. Et chez l'homme, il n'y a pas d'interdit comme ça. Nersam ici, ça veut dire la bête qu'on n'a pas le droit de lui mettre la muselière. C'est vrai que Nersam en hébreu, ça veut dire celui qu'on lui met un marsom, qu'on lui met un barrage. Et là, on parle de la bête qu'on n'a pas le droit. C'est-à-dire que théoriquement, on peut lui mettre, mais qu'on n'a pas le droit. Alors que l'homme, théoriquement, on peut lui mettre. Et même si on lui met, on n'a pas passé un interdit. Ça fait pas tout simplement référence au Passouk. Alors le pshat de la Gemara, c'est quoi? C'est pourquoi il aurait dû marquer le Tadouche Bachasima? Pourquoi marquer le Tarson Shor Bedisho? On voit que la Gemara, elle nous fait, on va dire, il y a comme un certain lien entre l'homme qui met la Chasima, donc Tarson, au Shor, une comparaison entre les deux. Et qu'on dit que de la même manière que le Nersam, il mange Betalouche, alors l'homme aussi va manger Betalouche. De la même manière que l'homme, il mange Bemechoubar, alors le taureau aussi, il va manger Bemechoubar. Ok? 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 Très bien, Ethan. Salut, Rabanan. Ah, c'est un sujet. On continue le même sujet. Daïsh. Ma Daïsh meyuchad avar shekidou l'écart quand on lit pas les parenthèses rondes. Pourquoi? C'est comme ça. Les parenthèses carrées, de manière générale, on les lit, et les parenthèses rondes, c'est d'autres versions avec finalement les Rishonim rejettent. Oui. Alors pourquoi elles apparaissent? On n'a jamais voulu faire aucun changement. Elles ont été écrites ça dans la première version et en fait on les lit pas. Toujours. Comme l'erreur C'est une règle générale. l'erreur qu'on a dit Ben Toucham. Une erreur. Quand il parle Dans de. le Kilouat. Quand il dit quand il doit revenir en Israël, je crois. Dans un Tosfot, il y a. Ouais. C'est possible. Sur la connaissez apparemment, c'est. C'est l'argument numéro 1 des Kharidim. Ouais. Non, C'est quoi l'erreur? il y a écrit qu'il ne faut pas aller en Israël parce que si ça n'est pas dans les. Ah oui, exactement. Dans un Tosfot, oui, on peut pas compter parce que le Pitré Tchouba, il dit que c'était une erreur. Je suis pas là-haut, ça. C'était Pitré Tchouba. C'est le Joseph en Israël, tu vois? Non, il dit qu'on peut ne pas aller en Israël dans le cas où il y a un problème de divorce. Non, le Khalorof il dit que si quelqu'un est divorce, alors il peut obliger, par exemple, si. Tu vois, dessus, non, il dit que ce Tosfot-là, c'est une erreur de. Il a fait. Hein? Très bien. Alors, on avance un petit peu. Daïsh.
Donc on a dit, Daïch, c'est les graines que le taureau il est en train de moudre. Ma Daïch, mais le karka pour l'ochel, bon. Afkol, c'est que le karka pour l'ochel, bon. Nous dis la chose suivante, que au sujet de Daïch, donc c'est des choses que tout d'abord ils sont des guidoules karka qui poussent sur terre. Et donc on a vu que l'employé peut les manger, ce qu'on vient d'étudier maintenant, que l'employé peut manger, donc on apprend de ces grains-là. Donc on apprend pour toutes les autres choses qui poussent de la terre, l'employé peut les manger. Qu'est-ce que ça va nous exclure? Ça vient nous exclure le cholev, celui qui trie la vache, la mechabet, minecharitze chalav, donc c'est des formes de choses de gvinote, de yaourt, voilà, et megaben c'est des fromages durs. Que ça, chez en gidule karka, donc ils ne poussent pas dans la terre, ven poel ochel bo. Et donc effectivement l'employé n'a pas le droit d'en manger au moment qu'il fait ce travail. Pourquoi Rachid reprend le divan amatrique en parenthèse? C'était Rishonim en majorité. Tout à fait, bonne question. Le chenille, c'est qui? Non, mais lesquels? Je sais que c'est non, mais... Alors regarde Agad Vetsionim. C'est ceux qui ont expliqué la Gemara. Ok? Oui, non, ça je sais, mais... Voilà. Très bien, Khazak. Regarde Agad Vetsionim. À droite. Vous savez Agad Vetsionim? Tiens, viens, regarde à côté de moi. Où ça? Agad Vetsionim, le petit Aleph. Aleph? Le petit Aleph. Tosfot écrit. Non, regardez. Tu vois là, il y a le petit Aleph. Macha. Vishat Garmelacha. Donc Agad Vetsionim, je dis Maharsha Machakze. Le Maharsha, il a effacé ça. Vechen Beyalkut Leita. Aussi dans une autre version qui s'appelle Yalkut Leita, c'est-à-dire ne se trouve pas. Ensuite j'ai marqué mais Perouche Rashi Nira Degaris Léo. Mais selon le Perouche Rashi, comme tu viens de soulever, merci Ethan, on voit qu'il fait oui la girsa. Il dit oui. Donc il y a une marloquette en fait Rishonim, si on doit lire ou pas, c'est avec cette version. Donc maintenant on fait la selon Rashi. Bishat Garam Elacha, Zoishat Gomro. C'est au moment où c'est la dernière étape, quoi. Dernière étape avant que les graines soient prêtes, c'est quoi? C'est qu'on les moue. Et donc de là, on apprend aussi que tous les autres guidoules karka, toutes les autres choses qui poussent de la terre, et ben l'employé, quand il fait le travail, il peut en manger de manière provisoire. Ça vient exclure acholev amechabetz amegaben chez tous les karka de bolacholbos. Donc ça vient exclure ce qu'on a dit. Donc celui qui traite la vache, celui qui fait les yaourts, c'est celui qui fait les gvinotes, les fromages, comme ils sont pas considérés, ils ne sont pas inclus avec nous, Elliot. Ils ne sont pas inclus dans les guidoules karka, dans les choses, c'est avec nous, Daniel, Khazak. Dans les choses qui viennent de pousser de la terre, ven poel chalbo, donc effectivement l'employé ne peut pas le manger. L'amali, pourquoi tu dois nous enseigner ça? De nous faire toute une braïta pour nous enseigner ça de Daïch. Tu peux apprendre mais kitavo bakerem reacha nafka. Tu peux l'apprendre du passou. Kitavo bakerem. Où c'est qu'on a appris que l'employé il peut manger? C'est des choses apparemment qui poussent de terre. De la terre, il y avait kitavo bakerem reacha. Quand tu viendras dans la vigne de ton ami, la vigne c'est des choses qui poussent de la terre. Là-bas tu peux apprendre. Itztarir. J'ai besoin de l'otarsom shor bedisho. On a besoin de l'histoire de Daïch. Pourquoi? Ma Daïch meyucha tatata shtinin. Les rabots kolba les kama, puisqu'on a vu dans le passou kitavo be kama drecha, quand tu viendras dans le champ de céréales de ton ami. Donc là-bas aussi on avait appris que l'employé pouvait manger. On aurait pu penser les rabots kolba les kama, ça aurait pu nous inclure aussi toutes les choses qui se tiennent debout. Donc ça aurait pu aussi nous inclure les vaches, puisque les vaches elles se tiennent aussi debout.
Les rabots nami mine de lave guidou karka, ça aurait pu aussi inclure les sortes de choses qui ne poussent pas de la terre. Kamash balan. C'est pour ça qu'on a cet enseignement de l'otarsom shor bezisho. Encore un petit peu pour aujourd'hui. Tanya idar, une autre braïta. Quoi, Idar? Idar, c'est une autre. Braïta, une autre braïta qui dit Daïsh. מה דאיש מיוחד דבר שבשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו, אף כלשהו בשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו. Une autre braïta qui dit la chose suivante au sujet de Daïsh. C'est quoi que Daïsh il est spécifique? C'est quoi sa spécificité? D'avoir chez Bishat Gemar Melacha, c'est vraiment, c'est la dernière étape de la Melacha, l'employé il mange. Af kol bishat gomar. Daïch, c'est quoi? C'est pas le taureau? C'est effectivement le taureau. C'est quoi l'employé il mange alors? Ben, le taureau sous-entendu l'employé. C'est celui qui fait la Melacha maintenant. Ça peut être le taureau, ça peut être l'employé. L'employé qui mange. C'est l'homme Chanel. L'essentiel c'est que là ce que la Braïta nous enseigne, c'est que le taureau il peut manger de ce grain-là. Quand c'est Mara Melacha, quand c'est la dernière étape. Ouais, de Moudre. Ok, mais on avait dit que c'était pas ça que voir Melacha avant. On avait dit que c'était seulement au moment de la cueillette. Non, l'histoire de la cueillette. Au moment de la cueillette, on a dit qu'il pouvait manger. On n'avait pas dit que c'était Gmar Melacha. On avait dit, quand on avait parlé là-bas, c'était Knissa là-bas. Il y a deux sortes de Gmar Melacha. Il y a la dernière étape. Qui peut être une Gmar Melacha d'une manière, on va dire, naturelle, que c'est la Gmar Melacha. Il y a une Gmar Melacha qui est depuis quand? La dernière étape, qu'après ça, on n'a plus le droit de manger de manière provisoire. Mais la veille, c'est pour le maaser. C'est ce que je veux dire pour le maaser. Mais je parle on avait parlé. Il y a plusieurs Gmar Melacha. Il y a une Gmar Melacha qui peut être par exemple la cueillette et qui peut être ensuite après que tu accueillis, que tu fais plusieurs Melacha. C'est quoi la dernière étape? Là par exemple, c'est moudre les grains. Et après moudre, on peut plus manger. Après moudre, apparemment, en tout cas au sujet des grains, on n'a plus le droit. Et de là, on apprend, regarde. Madaïsh miyuchad davar shekidule shebesha'at gmar melacha poel ochel. Bon, c'est quoi la chose spécifique qu'on apprend de l'union de moudre? C'est que c'est la dernière tâche, et donc l'employé mange. Avkol shebeshat gmar melacha poel ochel bo. Donc ça vient d'inclure que chaque chose qui est la gmar melacha, dernière étape, poel ochel bo, donc l'employé aura le droit de manger. Il y a ça que ça vient exclure. Hamenakesh beshumim ou bebetzalim. Celui qui est employé par le Balasadé de Yosef dans un champ d'ail et d'oignons, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les mauvaises herbes. Ok? Donc dans ce cas-là, c'est pas le Gmar Melacha. En poel ochel bo. En poel ochel baem. L'employé ne peut pas manger de ses ail et de ses oignons. Ok? Il dit l'autre, parce que c'est pas Gmar Melacha. Qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie le champ, c'est pas Gmar Melacha. Donc il dit l'autre, Richa. La Mali d'abord. La Mali, Chazak. On n'a pas besoin de cet enseignement. Mais Ve'el Kelecha Lotidan, Avka. On apprend ça du Passouk là-bas. Ve'el Kelecha Lotidan que tu ne donneras pas dans ton panier à toi. C'est quoi ton panier à toi? Quand c'est Gmar Melacha. Donc on comprend déjà de ce Passouk de la Torah que quand c'est Gmar Melacha, tu peux manger toi. Quand c'est Gmar Melacha, tu peux pas manger. Non, l'autre, Tzricha. J'ai besoin de cet enseignement-là spécifique. Pourquoi? Afalgav de Kamishliv Ketine mi bene alime. Malgré que quoi? Que quand il vient nettoyer le champ d'oignons et d'ail, quelquefois il y a des petits oignons, des petits ails, qui les arrache, il les met dans le panier pour le balabaïd, mais c'est pas ça, c'est pas le Gmar Melacha du tout. Il est en train de nettoyer les champs. Donc si tu aurais appris de ce pasouk, tu aurais peut-être pensé que même quand c'est pas Gmar Melacha, l'employé peut manger. Parce qu'il y a une situation que tu donnes dans le panier, malgré que c'est pas Gmar Melacha. C'est pour cela qu'on a cet enseignement-là qui nous dit, effectivement, qui a marqué l'otarsom shor bedisho, que c'est Gmar Melacha. Que dafka dans Gmar Melacha, on peut manger. Quand c'est pas Gmar Melacha, on ne peut pas manger. Et on finit par Rashi. Le Rashi de Kamishliv Ketine. Ça veut dire quoi, des Kamishliv Ketine? Voilà. Mishliv, c'est qu'il arrache. Ketine, c'est des petits. Nous dit Rashi. Yesh betzalim she mistarsin velo yegasim leolam. Il y a certains oignons qui vont jamais grandir. Velo yegasim leolam, ils ne vont jamais être grands.
Vekorin otam belat, on les appelle en français chibash. Veokrin otan, et on les arrache, mi ben agdolim. Quand ils poussent, il y a des grands oignons et des tout petits. Les petits, on les enlève. Pourquoi? Les archiv makom ou l'itpachet, pour laisser plus d'endroits, élargir l'endroit pour les grands oignons. Donc à ce moment-là, tu prends ces petits oignons et tu les mets dans les kelim, dans le panier du Baal Habayit. Velo memaet me'el kelecha, tu peux pas l'otiten, tu peux pas l'exclure du pasuk el kelecha l'otiten que tu mettras pas dans ton panier. Pourquoi? Parce qu'apparemment tu mets oui dans le panier. Ou memaet leu, comment tu peux l'apprendre de l'exclure que ça tu n'as pas le droit de manger? Midaish. Du pasuk le tarsam shor belishot, de là shat gemra melacha. De ce pasuk on apprend que quand c'est pas le moment. Quand c'est pas le moment de la dernière étape, eh ben, tu n'as pas le droit de manger. Deikar peula, mishum tikun gedolin. Parce qu'est-ce qu'il fait là quand il enlève les petits oignons? Il fait pas pour prendre les petits oignons, mais pour réparer, pour accentuer, pour faire un bon travail pour les grands betzalim. Chez Mechubarim et Omdim qui sont encore attachés à la terre. Donc c'est un certain travail qui n'est pas dans la dernière étape, mais il peut y avoir une cueillette qui n'est pas la dernière étape. Donc comment tu sais que quelque chose qui est une cueillette mais qui n'est pas la dernière étape, le poêle n'a pas le droit de manger? Tu passes que le tarsom shor bedisho, que seulement quand le taureau il moue les grains, que ça c'est une dernière étape. Donc de là on apprend que seulement les choses qui sont la dernière étape, alors le poêle a le droit de manger, mais les choses qui ne sont pas la dernière étape, le poêle n'a pas le droit de les manger.